Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective en provenance de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada à Cornwall. Mais tout d'abord, quelques mots sur la conférence de presse du pape François, telle qu'il l'a donnée dans son vol de retour pour Rome. Comme c'est son habitude, le pape François s'est plié aux questions des journalistes, identité des pays baltes, son expérience personnelle lors de la visite au musée de Vilnius dédié aux victimes des répressions nazies et soviétiques et scandale des abus sexuels dans l'Église ne sont que quelques-uns des sujets abordés dans l'avion. C'est cependant le récent accord entre le Vatican et la Chine qui a spécialement retenu l'attention. L'accord, a affirmé le pape, je l'ai signé moi-même, le responsable c'est moi, les autres ont travaillé durant 15 ans, donc ce n'est pas une improvisation, mais un long chemin. Écoutons un extrait de cette conférence de presse. Questo è un processo da anni, un dialogo fra la Commissione Vaticana e la Commissione cinese per sistemare la nomina dei vescovi. L'equipo Vaticano ha lavorato tanto. Tutti i documenti li studia, punto, virgola, accenni, e questo mi dà a me una sicurezza molto grande. Ce matin, le pape s'est rendu sur la place Saint-Pierre pour la traditionnelle audience générale du mercredi. Dans son allocution, le souverain pontife est revenu sur son voyage apostolique dans les pays baltes, ayant été personnellement touché par la résilience de ces trois peuples lourdement affectés par les dictatures communistes. Le pape a souligné son souhait de voir rayonner la joie de l'Évangile dans cette région du monde, ainsi qu'y voir une révolution de la miséricorde. Ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert, et c'est pourquoi le Seigneur les a regardés avec prédilection, a-t-il affirmé. Écoutez. J'ai effectué un voyage apostolique en Lituanie, en Lettonie et en Estonie à l'occasion du centenaire de l'indépendance de ces pays appelés pays baltes. 100 ans qu'ils ont vécu à moitié sous le joug des occupations, d'abord l'occupation nazie et l'occupation soviétique par la suite. Ce sont des peuples qui ont beaucoup souffert et c'est pourquoi que le Seigneur les a regardés avec prédilection. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Je remercie les présidents des trois républiques et les autorités civiles pour l'excellent accueil que j'ai reçu. Je remercie les évêques et tous ceux qui ont collaboré à la préparation et à la réalisation de cet événement ecclésial. Ma visite a eu lieu dans un contexte très différent de celui qui avait rencontré Saint Jean-Paul II. Ma mission était donc d'annoncer à nouveau à ces peuples la joie de l'Évangile et la révolution de la tendresse, de la miséricorde. Car la liberté ne suffit pas pour donner sens et plénitude à la vie sans l'amour. Cet amour qui vient toujours de Dieu. L'Évangile qui, dans le temps de l'épreuve, donne la force et anime la lutte pour la libération. Le temps de la liberté est lumière pour le trajet quotidien, le chemin quotidien des individus, des familles et de la société. Et c'est le sel qui donne du goût à la vie ordinaire et la préserve de la corruption, de la médiocrité et des égoïsmes. Je vous l'ai mentionné en tout début d'émission, je suis actuellement à Cornwall où se tient l'Assemblée plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Canada. Mais si vous le voulez bien, revenons à la journée d'hier, puisque mardi, en fin d'avant-midi, Monseigneur Danfous, évêque de Sault-Sainte-Marie, a offert un témoignage sur l'expérience mise sur pied dans son diocèse afin de mieux faire connaître l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. J'ai pu m'entretenir avec lui, il nous relate les faits saillants de son expérience. Alors, on m'a demandé de faire une présentation au nom des évêques de l'Ontario
sur qu'est-ce qui se passe dans mon diocèse de Sault-Sainte-Marie sur la question de l'exhortation apostolique d'Amoris Laetitia sur la joie de l'amour. Alors chez nous, on a fait des émissions qu'on diffuse d'une façon hebdomadaire. Alors, on a fait une douzaine d'émissions en reprenant surtout le développement le chapitre 4 de l'exhortation où le pape François fait un bel exposé sur l'hymne à la charité de Saint Paul. Et là, on a fait des émissions pour pouvoir diffuser cette information-là aux gens qui sont à la maison. Alors, c'est des émissions qui sont diffusées sur la télévision communautaire et qui sont aussi disponibles sur YouTube. Alors, c'est une façon d'informer, de former la pensée des gens et de mettre en valeur l'exhortation apostolique du pape François. Hier toujours, Monseigneur Serge Poitras, évêque de Timmins et coordonnateur pour la cause des saints au Canada, a également pu présenter son rapport annuel. J'ai pu m'entretenir avec lui un peu plus tôt aujourd'hui. Il nous relate l'importance de la promotion de la cause des saints au Canada ainsi que son rôle au sein de la CECC. C'est une demande du Saint-Siège qui voulait qu'il y ait un responsable national des causes de canonisation parce qu'au Canada, on a quand même un certain nombre de saints déjà canonisés. Il y a plusieurs figures de sainteté au Canada et bon, il y en a des bienheureux aussi, il y a des gens vénérables et on voudrait promouvoir ces causes-là pour faire découvrir aux gens l'importance de la sainteté parce qu'en fait, on est créé pour être des saints, c'est-à-dire vivre en union avec Dieu, vivre à la manière de Dieu. On a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais des fois, l'image n'est pas très ressemblante, alors il faut travailler sur la ressemblance, et c'est ça qui est la sainteté, qui est notre collaboration à l'accueil de la grâce de Dieu. Alors, on a des belles figures au Canada, moi, je pense à des figures très connues comme les saints martyrs canadiens, dont c'est justement la fête aujourd'hui, 26 septembre, qui ont donné leur vie pour faire connaître l'Évangile dans des conditions extrêmement difficiles, qui sont une source d'inspiration pour nous. Monseigneur de Laval, toutes les femmes qui ont fait des choses extraordinaires, Marie de l'Incarnation, Marie-Léonie Paradis, Marguerite Bourgeois, c'est tous des gens qu'on doit connaître parce que, avec les moyens de leur temps, ils ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils étaient animés par l'Esprit de Dieu. Alors, je pense qu'on a besoin de découvrir ça dans un monde où l'Église vit toutes sortes de crises, on a toutes sortes de problèmes, mais on oublie que ce qui est la vraie Église, c'est l'Église des saints. Quand on dit « je crois en Dieu », je crois à la communion des saints, bien, ces gens-là, ils sont avec Dieu, ils sont avec nous, puis ils peuvent nous inspirer encore aujourd'hui. D'abord, la grande conviction que Jésus reste important, qui est la grande figure qui est l'envoyé du Père, celui qui nous sauve. Alors, quand on est en lien avec le Christ, notre vie est transformée. Alors, eux, ils l'ont vécu personnellement, ils l'ont expérimenté, et je pense que déjà à ce titre-là, c'est une grande inspiration encore aujourd'hui. Bon, tout d'abord, quand j'ai été nommé, j'ai accepté cette nomination-là, j'ai écrit à tous les évêques, je leur ai envoyé la liste des saints au Canada que nous avons, où sont rendues les causes. Par exemple, on a des saints canonisés, des bienheureux, des vénérables. Alors, j'ai demandé à chaque évêque de suivre dans son diocèse ces causes-là pour m'informer qui est responsable de la cause, si par exemple, on promeut le culte de cette personne-là, des neuvaines pour demander des miracles, des choses comme ça pour les canonisations, parce qu'il y a tout un processus à suivre au niveau diocésain comme au niveau universel. Alors, l'évêque, dans son diocèse, il doit nommer une personne responsable de promouvoir la cause, que les gens connaissent cette figure-là, faire des intercessions, des neuvaines, demander des miracles, trouver des médecins pour, bon, quand on a un miracle qui est arrivé, comment était la personne avant, comment elle est après. Alors, et ça, il faut que les évêques soient sur le lieu, ça se fait sur le lieu, évidemment. Et une fois que ça c'est fait, on envoie ça à Rome, à la congrégation pour les causes des saints. Alors moi, on a demandé que je suive tous ces dossiers-là pour que ça soit à jour et qu'on active un peu certains dossiers qui dorment. Relations avec les peuples autochtones, rapports financiers et l'organisation Développement et Paix furent les sujets des délibérations à huis clos ce matin. Cet après-midi, les évêques anglophones se sont réunis pour discuter des sujets propres aux églises de langue anglaise. Nous vous reviendrons évidemment demain avec tous les détails des développements en provenance de la plénière de l'Assemblée des évêques catholiques du Canada à Cornwall. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous demain pour une autre édition spéciale de Perspective.